l'enfant est né, et puis l'enfant est mort. Nous connaissons l'histoire de tout va bien, parce que c'est un exemple de foi, mais nous sommes en train de parler de la foi de la fermeté, comment c'est de démontrer sa fermeté. Elle a dit à son mari que tout va bien, elle est partie. Il a dit Géasi, le serviteur du prophète, il a dit tout va bien. Maintenant, il voit le prophète, il dit au prophète, une femme étrangère qui vient s'adresser au prophète d'Israël. Vous connaissez le même prophète, qu'est-ce qu'il a dit à Naaman? Il dit à Naaman, là, je ne vais pas te voir chez moi, prends-toi dans l'eau cette fois. Mais il dit, cette femme va juste chez le prophète d'Israël, il dit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai pas, je ne te quitterai pas. Il se leva et l'a suivi. Et elle savait même que l'enfant est venu par le prophète. Elle avait la foi que les prophètes, par les prophètes, Dieu ramènerait l'enfant à la vie. Mais elle était ferme parce que le prophète a dit premièrement à Géasi, vas-y, mets juste des bâtons sur l'enfant. L'histoire nous avons dit Géasi, mais les bâtons, ça ne va pas marcher. Alléluia. Elle était ferme, elle dit, moi, ma bénédiction, je vais l'arracher. Dans certaines choses de la foi, si vous n'avez pas la fermeté, il faut pas. Il y en a qui, juste après l'événement qui a raté, oh, je ne crois plus. Si tu as quelqu'un qui dit que Dieu m'a déçu, il ne connaît pas Dieu. Il faut dire, Seigneur, oh, ça va marcher, mais je rentre, moi je vais m'examiner, parce que Dieu n'échoue jamais. Moi je vais m'examiner pour recommencer. Alléluia. Amen. Alors nous comprenons que la mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Il est suivi jusqu'à ce que l'enfant est revenu à la vie. Amen. Amen. Elle a récupéré ce qu'elle avait perdu par la foi et la persévérance et la fermeté. Elle était ferme. Il a dit au l'homme de Dieu, c'est toi que l'enfant est venu, tu viendras avec moi. Amen. Ça nous rappelle, comme je dis dimanche, un de nos pères de la foi, Jacob, qui a dit à Dieu, je ne te laisserai pas, enfant, que tu sois béni. Amen. J'ai dit, mais ce combat-là, je crois en 87. Je suis réveillé en train de boiter. Amen. Vous savez que nous avons notre dimension cette année ici, là. Dieu, tu peux lutter avec Dieu par la foi et gagner, obtenir quelque chose de lui. La femme qui avait l'issue du sang, nous avons vu, elle était ferme. Et là, les gens l'ont empêché, mais elle est passée, elle a dit, moi je toucherai son habit, je serai guéri. Amen. Vous allez voir que le courage et la fermeté marchaient ensemble. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, nous voyons la fermeté face à l'adversité. Amen. Face à la persécution. Et face aux tentations. Nous allons en détail avec ça. Alléluia. Parce que dans la vie chrétienne, quand même tu as prié, tu as reçu, l'ennemi va utiliser tes sens, va utiliser le monde, va utiliser la chair, va utiliser les démons pour t'empêcher de croire. C'est les trois choses qu'il utilise. La chair, le monde et les démons pour t'empêcher de croire que tu obtiens. Quelqu'un te voit et te dit non, toi ta vie là est finie. Et tu ne seras jamais. Tu es en train de voir comme ça là. Nous savons pour nous la vérité, ce n'est pas ce que nous a donné nos oreilles, mais ce qui nous a donné qui est conforme à ce qui est écrit à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, l'adversité face, la fermeté face à l'adversité. Beaucoup de choses à parler dessus. Alléluia. En passant, vous savez que la Bible dit dans Proverbe 4, verset 10, si tu faiblis pendant la détresse, ta force n'est que faiblesse, détresse. Alléluia. Dieu veut des gens forts, des femmes fortes, des enfants forts en lui. Alléluia. Amen. Des gens qui peuvent avoir une histoire à raconter, un témoignage à donner, une histoire à raconter que mon Dieu, quand il parle de son Dieu, c'est qu'il a une histoire avec son Dieu. Alléluia. Amen. Allons un peu dans Daniel chapitre 3. Oh, gloire à Jésus-Christ. Amen. Le diable a échoué aujourd'hui. Là. Il a échoué, il a échoué, il a échoué, il a échoué. Le Seigneur est vivant. Amen. Daniel chapitre 3. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Nous sommes en train de parler de la fermeté, n'est-ce pas? Amen. Comme indicateur de la foi. Amen. Vous connaissez l'histoire de Daniel, nous parlons de cette histoire dans le chapitre 3, dans l'époque de roi Nebuchadnezzar, qui a élevé une statue d'or à l'époque. Vous savez que les Israélites n'adorent pas les statues. Amen. Et puis le roi a donné l'ordre qu'à un certain heure de la journée,
on va louer et frapper tous les instruments qui existent sur le royaume et tout le monde va adorer sa statue d'or. Il dit au verset 6, quiconque ne se prosternera pas, n'adorera pas, sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Amen. Si on faisait ça aujourd'hui, je vois beaucoup de chrétiens là. Amen. Vous refusez d'être jeté dedans. Amen. Vous parlez de cette histoire-là, vous allez voir des pays comme la Corée du Nord, là, dans les années 50, quand les communistes sont venus, on a posé des questions à beaucoup de familles. Veux-tu renoncer à Jésus ou pas? Je dis non. Ils chantaient, puis on les tuait, puis on les enterrait. Vous savez, l'histoire ne change pas. Amen. Aujourd'hui, la Corée du Sud est le pays le plus grand pays chrétien du monde. Ce n'est pas ici, là. Quand on parle de chrétiens, les vrais chrétiens, ce n'est pas des chrétiens comme il y a dans ces pays. Les chrétiens, ils voient l'argent, l'accès coule et puis ils oublient Dieu. Alléluia. Amen. Au verset 17, maintenant le roi a donné l'ordre. Le roi a dit, bon, ceux qui ne vont pas prosterner devant mon Dieu, ils seront jetés au feu. Alléluia. Alors nous lisons maintenant au verset 12. Je vais demander à Sœur Annie de lire le verset 12 jusqu'au verset 18. Une lecture claire et pour que les gens écoutent. Je lis dans le nom du Seigneur, Daniel 3, verset 12. Eh bien, Majesté, les Juifs Shadrach, Meshach et Abednego, à qui tu as confié des postes dans l'administration de la province de Babylone, n'ont pas tenu compte de ton ordre. Ils refusent de servir tes dieux et d'adorer la statue d'or que tu as fait dresser. Très en colère, Nabuchodonosor ordonna qu'on lui amène Shadrach, Meshach et Abednego. Lorsqu'ils furent présents, le roi leur demanda, « Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai fait dresser? Vous allez entendre de nouveau jouer de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du sphétérion, de la cornemuse et de tous les genres d'instruments de musique. Êtes-vous prêts maintenant à vous incliner jusqu'à terre pour adorer la statue que j'ai faite? Si vous refusez, vous serez jetés immédiatement dans la fournaise où brûle un feu intense. Quel Dieu pourrait alors vous arracher à mon pouvoir? Shadrach, Meshach et Abednego répondirent au roi, « Majesté, nous ne voulons pas essayer de nous justifier. Sachez toutefois que notre Dieu, le Dieu que nous servons, est capable de nous sauver. Oui, il nous arrachera de la fournaise et de ton pouvoir. Et à supposer qu'il ne le fasse pas, sache bien que nous refuserons quand même de servir tes dieux et d'adorer la statue d'or que tu as fait dresser. » Amen. Amen. Voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Mais sache, sinon, roi, sache, que nous ne servions pas tes dieux et nous ne n'adorons pas tes statues que tu as élevées. Quelle déclaration. Il y avait le feu brûlant là à côté. Amen. Ils ont dit, ils avaient la connaissance de leur Dieu. Ils ont dit, nous n'allons pas comprendre, nous n'allons pas déchoir notre fermeté par rapport à cette adversité qui est là. Le roi est impie, mais nous sommes bénis par lui. Tu es dans ton travail, ton boss est impie, mais tu es béni dans ton travail, mais tu ne deviens pas sujet de ton boss. Toi, tu es bénédiction pour ton boss. Daniel était bénédiction pour les boss et pour Nabuchodonosor. Joseph était bénédiction pour Pharaon d'Égypte. C'est par eux que ces gens-là ont été bénis. L'Égypte a été sauvée à cause de Joseph. Et Nabuchodonosor a été sauvé à cause de Daniel. Vous allez voir la suite. Alléluia. Ce qui signifie qu'ils ont été fermes face à l'adversité. Ils ont dit ceci. Notre Dieu est capable de nous délivrer. Même s'il ne le fait pas, nous n'allons pas adorer. La dernière portion concerne nos frères de Corée qui ont été tués. Beaucoup de chrétiens qui sont tués. Ça a lié leur foi. Parce que les gens ne comprennent pas la réalité chrétienne, la réalité de la vie éternelle. Amen. Si les gens ne comprennent pas ça, tu ne crains pas pour ta vie éternelle. Je ne crois pas que tu peux avoir la fermeté dans la foi de tous les jours. Parce
c'est la finalité que je dois craindre Dieu qu'un jour je me retrouve en dehors de lui. Et banni éternellement. Mais beaucoup de gens jouent avec. Ils croient que c'est une blague. Amen. Quand ma fille me parlait hier, je n'ai pas beaucoup commenté. Quand quelqu'un se repart là, je ne parle pas, j'écoute simplement. Il dit, mais il faut écouter quand on vous parle. Alléluia. La fermeté est extrêmement importante. Vous allez voir qu'ils ont refusé, et vous connaissez l'histoire. On les a jetés dans ce feu-là. Amen. Et le roi qui regardait, m'a dit, mais une fois, n'avons-nous pas jeté des gens dans le feu? Oui, on a jeté. Mais je vois 4 personnes. Ils avaient jeté 3 personnes. Ils ont vu 4 personnes. Un qui ressemblait comme un fils de Dieu. Ça veut dire quoi? Dans la fournaise, Dieu est avec toi. Amen. Tu ne peux pas déchoir ta foi, reculer à cause d'une épreuve qui perdure. Il faut persévérer parce que dans l'épreuve, Dieu est avec toi pour ouvrir une autre porte, pour ouvrir un autre chemin. Dans l'épreuve, on a enseigné près de 10 heures sur l'épreuve ici. Mais Dieu dit cette année, c'est l'année de paix. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut se ranger le côté de Dieu, mais si vous ratez beaucoup cette année-là, je ne sais pas qu'est-ce qui va encore arriver l'année qui arrive. Alléluia. Amen. Vous voyez qu'ils ont été fermes. Ces gens-là ont été nourris par le roi. Ces gens étaient les privilégiés du roi. C'était les intendants de la ville de Babylone. Ça veut dire que c'est eux qui géraient la ville. Le roi voulait mettre Daniel à la tête de tous les satrapes parce que des Chaldéens, des gens, des magiciens, des gens qui entouraient le roi. Il voulait mettre à la tête de tous ces gens parce qu'il avait, on dit, un esprit supérieur, mais qui est le Saint-Esprit, mes bien-aimés. Aujourd'hui, tu arrives dans un boulot là, avec pas ton formation marche sur toi, mais tu ne comprends pas ce qui est en toi. Amen. C'est comme vous voyez dans 1 Pierre 5 que nous avons vu. Oh, Shimalaka, merci Saint-Esprit. Dans 1 Pierre 5, verset 17, revenons sur ça rapidement. 2 Pierre plutôt, 2 Pierre 3, verset 17. Revenons sur ça rapidement. Vous voyez que, et le verset 18 dit, mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Vous ne pouvez pas croire dans la connaissance de Dieu si vous n'êtes pas ferme. Parce que vous n'allez pas voir Dieu en action. Amen. Il dit il rejette ce qui retourne en arrière, il les rejette. Dieu ne fait pas de ce qui regarde en arrière. Alléluia. Donc nous comprenons que quelle que soit la diversité, quand on pose dans une situation comme celle de Daniel là, si tu connais ton Dieu, tu vas rester ferme. Ils ne se sont pas plaints. Ils n'ont même pas dit Dieu, roi, pardon. Non. Ils ont dit roi, pour ça là, pour devenir idolâtres, nous ne deviendrons pas. Notre Dieu est capable de nous délivrer. Mais s'il ne le fait pas, sache que nous n'adorons pas des statues. Mais c'est le roi qui les nourrissait. Amen. C'est pas dire toi avec l'un qui est idolâtre, tu cajoles l'idolâtre, même des fois dans les situations de couple, là, tu ne cajoles pas les compères qui est encore idolâtre là. Toi tu cherches Dieu pour que l'autre soit sanctifié, pour que vous soyez sauvés tous les